Ce mercredi 10 mai 2023, on est à l'inauguration du City Stade de la section cousinière avec le président du conseil régional de la Guadeloupe, M. Harry Chalus, et le maire de Vieux-Habitants, M. Jules Otto, et divers invités, dont Jennifer Linon, conseillère régionale. Un City Stade qui remplace notre ancestral stade Bernardin-Lancastre et qui conservera le même patronyme, City Stade Bernardin-Lancastre à Cousinière. Il n'a pas été facile de trouver des informations sur Bernardin-Lancastre, un abyssois discret et agriculteur émérite. Il est né le 20 décembre 1895 à la section de Bachelier à Cousinière. Il a été reconnu à la mairie de Vieux-Habitants par le premier adjoint au maire, Monsieur Jules Lacour. Monsieur Blondeau, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes l'entrepreneur qui avait construit ce beau City Stade. Enfin, on peut dire qui a été mandaté par UBA. Oui. L'entreprise UBA. D'accord. Qu'en retenez-vous? Qu'en retenez-vous de cette sous ce site? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a, qui peut nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'on doit faire avec ce beau travail? Étant de cousinière, bon, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de voir cette réalisation-là. Et lorsque on était poussé de m'a contacté pour réaliser le besoin, en gros, de voir la réalisation ici, ça m'a fait vraiment plaisir par rapport à quand on jouait au départ. Et j'espère que les jeunes qui vont profiter, et depuis que ça a été fait, ils profitent, et j'espère qu'ils feront bon usage et que par la suite, ils pourront, que les plus petits pourront profiter au maximum avec beaucoup de respect pour respecter tout autour, que ce soit propre et puis que ce soit bénéfique pour demain après-demain pour avoir de futurs champions. Alors, deux anciens de Catou, Concon, c'est une équipe d'anciens joueurs qui se retrouvent 2 fois par semaine sur le City Stade de Bernardin-Lancastre. On va commencer par Thierry. Thierry, qu'est-ce que ça représente pour toi le City Stade? Pour moi, c'est un beau truc, c'est un beau plateau pour les jeunes et aussi pour les anciens. Et on se retrouve tous les jeudis à partir de 16h. Et je peux vous dire que ça roule très très bien. Et on s'amuse très bien. On va demander à Claude qui est l'initiateur de ce petit groupe d'anciens. Comme chaque jeudi après-midi ou chaque dimanche matin, Claude, d'où est venue cette idée de réunir les anciens les après-midi et le dimanche matin? Bon, on avait déjà ce groupe qui a été créé à la fin de l'année dernière. On avait déjà ce groupe-là. Donc on jouait, on a essayé le jeudi, le samedi, le dimanche, un peu difficile à regrouper. Donc ce sont tous les anciens, parmi ceux d'ailleurs qui ont créé ce terrain-là, puisque ce terrain-là existait déjà depuis les années 80. On avait commencé avec des buts en bois. C'était au début de la municipalité de M. Etna. On jouait déjà là. Donc on a regroupé tous les anciens des années 80. Donc avec anciens, on a réussi à obtenir un petit créneau puisque le terrain est très occupé par les jeunes. Un terrain comme ça, c'est un bel outil, mais il en faut au moins 2 dans le coin parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et donc pour trouver un créneau pour jouer, donc on a décidé, on s'est consulté. Donc nous les anciens, c'est le jeudi après-midi, le dimanche matin. On est pour l'instant un groupe de 7-8. On a créé un groupe, on a WhatsApp, il y a au moins 20 personnes. On a du mal à les faire déplacer, mais on pense que ça va venir. Jeudi, demain après-midi, on a un rendez-vous déjà, on pense qu'on sera au moins à 10. Et le groupe pourra vivre comme ça, mais il faudrait que ce soit régulier. Et on prend beaucoup de plaisir, un terrain très agréable à jouer. C'est vraiment super, ça n'a plus rien à voir avec les terrains qu'on jouait avant. Hein. La balle roule très bien, beaucoup d'échanges, et puis on joue un petit football entre guillemets de vieux, juste pour transpirer, pour nous faire suer quand il y aura dit. Donc c'est une grande satisfaction d'avoir ce City Stade. Il faudrait trouver, comme tu dis, le bon créneau. Et ça ne sert pas seulement à venir jouer au foot, ça sert aussi à passer des moments, à discuter, à sortir les anciens de chez eux, ce qui est important pour nous. C'est très important. Donc après les matchs en général, on reste pendant une demi-heure à discuter. C'est important d'échanger, on parle de football, on parle des souvenirs, on parle aussi des matchs qui ont eu lieu, on parle de ce qu'on pourra faire, n'est-ce pas Thierry? Je vous dis rendez-vous demain 16h30. Soyez à l'heure parce qu'il y aura du monde demain. Monsieur Judith, bonjour.
Bonjour. Directeur de Calamus. Oui. Vous découvrez Cousinière? Je découvre Cousinière, mais j'ai des origines aussi à Cousinière, parce que j'ai de la famille aussi à Cousinière. D'accord. Et vous pensez quoi de notre City Stade? Le City Stade, donc un outil magnifique, vraiment qui sera donc sur un outil de quartier, de transmission, de rencontre pour les jeunes. Vraiment, donc c'est des outils que la commune doit pouvoir développer au maximum sur le territoire. Je crois que vous accompagnez les jeunes déjà. On accompagne les jeunes, on fait la formation des jeunes en apprentissage en tant qu'éducateur sportif, animateur professionnel aussi. Et nous avons aussi des jeunes qui sont sur des chantiers d'insertion. Donc là, actuellement, sur des habitants, donc à Navarenne, sur lequel on travaille l'aménagement des équipements, l'entretien des équipements, la formation et les événements d'animation. C'est pour ça qu'on vous invite le premier samedi de juin à Navarenne, justement, puisqu'on fait tous les mois le village loisirs sportif qui est organisé par les jeunes du chantier d'insertion, justement. Alors, à quand au City Stade Bernardin-Lancastre à Cousinière? Dès que nous avons la possibilité, donc nous ferons des actions sur le City Stade, donc en mois de juillet, donc avec des jeunes. On fera un programme qu'on va soumettre à la municipalité pour pouvoir donc faire des choses avec eux. Il n'y a pas de souci. Donc je suis éducateur bénévole au sein du club du Basruc. Le Basruc, il a 50 ans. Donc on a fêté les 50 ans cette année. Cette année, on a fait le choix je suis un des dirigeants du club, on est une dizaine de bénévoles, du président Francis Toumé jusqu'aux petites mains, aux invisibles. Donc je les citerai, il y a Anna, il y a Alix, il y a Isabelle, il y a Dimitri, il y a les deux Nicolas, je vais en oublier tellement on est des éducateurs. Donc on donne de notre temps pour la jeunesse. Aujourd'hui, on voit bien avec Monsieur Chalus et Monsieur le maire que il y a un besoin de faire revenir les enfants sur les terrains de sport. Voilà, ça c'est vraiment important, essentiel. D'une part parce qu'on souffre d'obésité en Guadeloupe, mais surtout parce que le Covid nous a éloignés des terrains trop longtemps et les familles, à cause ou on ne sait pas le problème vraiment, mais Internet est sûrement pour quelque chose là-dedans. Et donc aujourd'hui, je suis venu avec un petit échantillon du club, puisqu'on est 60 au club. Là, je suis venu avec 5 ou 6 enfants. Il faut savoir qu'on commence l'activité Baby Rugby à partir de 3 ans, garçons et filles. Voilà, les équipes sont mixtes jusqu'à 14 ans. Voilà, donc les garçons et les filles peuvent évoluer ensemble, ça c'est important. Et puis je passe également dans les écoles avec un agrément du rectorat chaque année. On me donne un agrément, il me faut montrer patte blanche, certificat judiciaire vierge, on me demande le PSC1 à jour, on me demande d'avoir un brevet fédéral d'initiation à jour également. Donc ça me permet de voir les enfants et surtout de pouvoir intervenir sur la motricité, le développement sensoriel de chaque enfant. C'est quoi le développement sensoriel? C'est en fait donner à l'enfant les habiletés motrices qui vont lui permettre de passer d'un sport à un autre. Ça c'est très important. Voilà. L'enfant il a un schéma corporel qui lui est propre par rapport à sa taille, par rapport à sa façon de se voir quand il a les yeux fermés en fait. Et ça va lui permettre de pouvoir faire du foot une année. S'il veut plus faire de foot, il va au rugby. S'il veut plus faire du rugby, il va au handball, il va au basket. Voilà. Et aujourd'hui, ces structures-là, ces City Stade, ils sont là pour justement redonner envie aux enfants de venir au plus près des activités physiques. Donc, ils peuvent venir à pied depuis leur quartier de Cousinière. Et ainsi, ils vont pouvoir découvrir l'activité ballon ovale. Voilà, on est en train de travailler avec la municipalité sur un horaire hebdomadaire, peut-être gratuit pour les enfants. Et tous les enfants pourront essayer l'activité. C'est ludique, je fais des petits jeux, je fais de la motricité, des petits parcours. Souvent, on a tendance à penser que le rugby, c'est un sport de brute. Ouais, pas du tout. Le rugby, c'est avant tout une école où on apprend la socialisation, où on apprend le vivre ensemble, où on apprend la tolérance, où on apprend le partage du ballon avec les autres. Voilà, c'est ça la vie en collectivité. Et donc, en fait, l'école de rugby, c'est pour préparer les enfants à la citoyenneté demain. Okay. Voilà, je crois que j'ai résumé un petit peu. Oui. Merci à vous et puis c'est nous qui vous remercions. On attend les enfants sur les terrains. Merci. Merci. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. L'inauguration du stade Bernardin-Lancastre à Cousinière, ça représente quoi pour vous? Avant de te répondre précisément, je voudrais déjà remercier le président de la région pour son implication parce que même si la collectivité a mis à disposition le foncier,
mais c'est quand même une volonté du conseil régional qui s'exprime ici. Bien entendu, accompagné par la municipalité, accompagné par une forte demande aussi de la population et des footballeurs, des sportifs qui sont sur Cousinière. Et donc, ça représente toute la politique qu'on veut faire. C'est la politique de proximité, mettre des équipements de proximité au plus près de la population. C'est ce qu'on a fait dans le cadre du BICAWeb, pour les services, la dématérialisation, les personnes âgées, et ainsi de suite. Là, c'est pour les jeunes, c'est pour les plus âgés, c'est pour les moins jeunes, pour l'activité sportive, c'est la santé par le sport, pour tous les âges. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire ici. Et donc, pour moi, ça représente beaucoup. Ça représente un lieu symbolique que Feu Etna avait ici baptisé Bernardin Lancas. La famille Lancas, c'est une grande famille à vieux habitants et qui ont beaucoup apporté à la société abissoise. De mettre leur nom ici, là, et de le rendre encore plus symbolique, me semble quelque chose qui rentre dans le sens politique qu'on veut faire avec les habitants. On voit qu'en tant qu'ancien sportif, vous êtes vraiment impliqué pour le développement du sport dans nos sections et on est fiers de ça. C'est pour ça qu'on tenait à vous remercier aussi. Et je mets bien en avant pour Katou Kokan. C'est du très bon travail. Et on va encore insister, mais vous avez un beau projet, vous nous stimulez à avancer. Exemple, l'arrivée d'une étape du Tour de la Guadeloupe qui se fait à Cousinière. Vous vous engagez encore un petit peu plus? Oui, mais là l'engagement qu'on prend, c'est de faire en sorte qu'ici, ce lieu-là, en lien avec vous, soit un lieu respect, on nous dit, respecté par les jeunes, mais pour que ça puisse se faire, c'est pas de faire des discours sur l'intergénération, c'est d'être dans la pratique. Vous êtes là, vous représentez une classe plus âgée, les jeunes sont là. C'est la meilleure moyen de transmettre, d'être avec eux, de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Vous avez une manière de vivre et ils ont une manière de vivre. Mais d'être ensemble, ça fait l'intergénération. Et l'objet, c'est à travers le sport. Et puis le sport, c'est aussi ma jeunesse, c'est ma vie. Donc de m'engager avec le comité cycliste, de faire qu'une étape puisse gagner à Cousinière, c'est aussi une manière d'animer le quartier, d'animer la section. Là aussi, je veux remercier aussi le président du comité, Frédéric Théobald, qui s'est engagé dès l'an dernier. Il a tenu parole. Dès le mois de novembre, il est venu ici repérer les lieux avec Fonduo et il a retenu Cousinière comme une étape symbolique et qui va être certainement la plus belle étape du Tour de la Guadeloupe 2023. Ok, ben on vous remercie beaucoup, monsieur le maire. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien Cousinière? Eh bien oui. Vous avez découvert Cousinière? Pas tout à fait, je connais Cousinière, mais on va découvrir vraiment Cousinière lors du Tour de la Guadeloupe. On vous attendait avec impatience. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir, Cousinière, c'est unique dans son genre. C'est une section animée où vivaient des agriculteurs dans le temps. Il y avait beaucoup d'agriculteurs, mais ça s'est un peu tassé avec la période, on manque d'eau et consorts. Mais pour nous, c'est une fierté aujourd'hui. Et pour vous? Ben oui, c'est toujours faire plaisir aux jeunes, et aux parents, effectivement, qui savent que leurs enfants sont sur tel endroit, dans tel lieu, avec des éducateurs, parce que, comme je l'ai dit au Lamentin, il y a des éducateurs qui prennent en main les enfants, que ce soit au football, le rugby et même le tennis aussi. Donc je pense qu'avec l'envie actuellement de la municipalité, avec l'envie de tous ceux qui sont autour du maire, ils peuvent avoir aujourd'hui de quoi accompagner les jeunes, de quoi faire ce que ce City Stade qui porte le nom de Lancastre puisse répondre à l'attente des enfants de Cousinière. Très bien. On compte sur vous pour la suite? Eh bien oui, on verra comment on peut continuer à aménager pour que ce lieu soit encore plus beau et pour que nous viennent plus souvent là aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il nous manque des terrains pour mettre en place des infrastructures sportives, mais surtout aussi des aires de loisirs. Voilà. Des heures pour les enfants, des jeux, des bancs pour les mamans. C'est là les voisins nous peinent. Ça nous a crié force à voisinage, à nous pas discuter parce que chaque monde a Kazayo. Mais si nous savons nos côtés, nous pouvons venir 6 heures, madame, avant nous pouvons blaguer. Ça va renforcer les liens du voisinage. C'est ça, m'a voulu. En fait, là, on part au Cap de Maroc sur 1 hectare. On connaît bien. Et on peut dire que matin, midi, soit plein avec les familles. Donc, nous créons ici ça aussi. C'est vrai qu'à Cousinière, c'est très familial. Hein? Eh bien, oui. Les gens sont très unis à Cousinière. À l'époque, quand tu es arrivé en militaire, nous avons déjà 6 ans là, Bélangère, après nous des amis, des biens incroyables. Mais vous savez, chaque biternité a. Oui. Mais nous avons belle Guadeloupe ici, à nous à Poisson. Ouais, surtout Vieux Habitants. Quand on voit Vieux Habitants, c'est l'une des plus belles communes de la Guadeloupe. Je parle de la situation. Et il y a qui viennent, madame Galop, moi, il aura dit Vieux Habitants. Oui, mais il dit Vieux Habitants. Et il y a qui viennent, madame. Allez, bon, on vous remercie pour le travail fait. Merci à vous. Ok, merci, bonne journée.